Aux trois gouvernements qui se sont succédés au cours de son deuxième septennat, le président Ali Bongo Ondimba a instruit de faire de la lutte contre le chômage une obsession. Il a également promis en début de son actuel mandat la transition de 20 000 emplois du secteur informel vers le secteur formel. Le 16 août 2020, lors du traditionnel discours à la nation, veille de fête nationale, le chef de l'État gabonais annonçait la création de 30 000 emplois à fin 2023, principalement dans le secteur du bois. Nous pensons que le modèle de l'assistanat n'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est comment faire un saut qualitatif de l'assistanat vers les activités génératrices de revenus. Mais quelle activité génératrice de revenus qui leur donne un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est là où nous pensons qu'ils vont jouer leur rôle d'acteurs économiques. De 2017 à 2023, le président Ali Bongo Ondimba a multiplié les stratégies pour la création des emplois et des PME. En juin 2023, le dirigeant a lancé un plan de financement d'une valeur de 9 milliards de francs CFA destiné aux jeunes entrepreneurs. Pour l'opposition et la société civile du Gabon, ces mesures jugées insuffisantes n'ont été réalisées qu'à 11%. Moi, j'ai fait le tour du Gabon, province par province, ville par ville, village par village. Je n'ai pas rencontré une population qui soit satisfaite du bilan d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais depuis 14 ans. Le premier mandat non plus n'avait pas été très positif et lorsqu'il se présentait donc pour une deuxième fois, il avait indiqué effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'exécution de son projet, le PSGE, et qu'il comptait faire mieux la seconde fois. Bon, la seconde fois est pire que la première. Au Gabon, le taux de chômage global se situe à 22%, avec 38% de jeunes touchés par le fléau selon les données officielles. Pour l'opposition, ces statistiques éloignent l'exécutif de l'atteinte des objectifs de développement durable en lien avec la jeunesse. Toutefois, la lutte contre le chômage demeure une priorité pour le gouvernement gabonais qui mise sur l'amélioration du secteur éducatif, la foresterie, l'écotourisme, l'énergie verte et l'agro-industrie pour soutenir les programmes tels que Un jeune un métier et 100 000 auto-entrepreneurs.